Salut à tous, c'est une nouvelle vidéo de Critique d'Abidjan et à cette vidéo nous allons nous adresser au président de la République et puis à son gouvernement. Oui. Le président Ado, oui, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est le président actuel du pays, Alassane Dramane Ouattara. Président, nous te disons d'abord merci pour ce que tu fais. On voit le pays qui est en chantier, on voit beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Franchement, moi je te tire le chapeau. Ouais, je ne savais pas que tu pourrais relever ce défi-là à ce point. Donc, vraiment je te dis merci pour ce que tu fais. Mais à côté de ça, tout le monde le sait déjà, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Bon, et nous, le peuple, quand on parle de beaucoup à faire, d'abord on pense d'abord au panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Parce que ça concerne tout le monde. Mais il y a des personnes, vu les moyens, bon, ils ne sentent pas trop ce problème-là. Mais il faut dire que nous vivons un véritable calvaire. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet, mais je vais prendre quelques points. Oui, je vais prendre quelques points. D'abord, président Ado, je voudrais vraiment que tu vois la question du marché public. Oui, je voudrais vraiment que tu vois la question du marché public. On sait que le pays est en chantier, mais tout le monde ne gagne pas les chantiers là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le pays qui en souffrent. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Je suis pas entrepreneur. Mais c'est un sujet qui m'est venu. Je ne sais pas si je dois appeler ça coup de gueule ou bien coup de cœur. Mais franchement, la personne a souligné ce sujet et j'ai constaté qu'effectivement, c'est pas facile pour ces personnes-là. C'est vrai. Il y a eu un moment où, désormais, il est devenu facile de créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Ça, c'est intéressant. Nous sommes contents pour cela. Je sais pas, en 48 heures, 72 heures, je ne sais pas quoi, tu peux déjà te créer une entreprise. C'est vraiment bon. Mais, président, il y a des choses qu'il faut revoir dans ce sens-là. Parce qu'on a constaté quoi? Ce monsieur, par exemple, c'est un entrepreneur. Il existe depuis des années. C'est-à-dire il existe depuis des années. Et donc, depuis des années, ce monsieur paye les impôts à la Côte d'Ivoire. Oui, depuis des années, ce monsieur paye des impôts. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé que le pays est en chantier. Le monsieur, non seulement il continue de payer les impôts, et il ne gagne pas de marché public aussi. Ça, je pense que c'est à revoir. Et donc, en cela, exemple où j'ai parlé de la création d'entreprises en 72 heures, c'est un avantage. Mais en même temps, il faut faire attention. Parce que moi, je pense que ces gens de marché-là, il faut les donner selon l'ancienneté de l'entreprise. Parce qu'il faut dire que, mine de rien, ces personnes ont déjà beaucoup contribué. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas donner un gros marché à une entreprise qui est créée juste le matin et puis le soir, on lui donne un gros marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations. Et à cela, il y a vraiment un problème. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Puisqu'on sait que pour créer l'entreprise, ça ne met pas de temps, de bouche à oreille. Quand les personnes, par exemple, qui ont des parents, des amis, même des connaissances, qui sont dans le ministère ou bien ne sais où, qui savent qu'il y a un projet qui est en cours, ou bien il doit avoir un gros marché quelque part, rapidement cela, ils leur parlent, souvent même, ils les financent, ils créent une entreprise en 72 heures rapidement, l'entreprise existe, et puis on leur balance le marché. Vous voyez que ce n'est pas du tout intéressant. Une entreprise qui vient d'être créée, qui n'a même pas contribué longtemps même encore. C'est vraiment pas intéressant et c'est pas facile du tout. Désormais, moi je pense que ce genre de choses-là, ça peut être résolu dans la mesure où on prendra des entreprises qui existent vraiment depuis longtemps, qui ont déjà de l'expérience et puis vraiment des personnes qui ont vraiment contribué à l'économie du pays. Sinon, c'est pas intéressant de prendre une entreprise qui est créée le matin et puis le soir, on lui donne le contrat. Et puis bon, les autres entreprises font quoi? Ils payent les impôts, ils ne gagnent pas de marché public. C'est vraiment pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Il faut revoir ces côtés. Maintenant, je vais parler dans mon cas. Moi, je suis aussi un contribuable. Un contribuable qui a juste décidé de créer, de faire quelques PME. Mais j'ai un problème. C'est pas que j'ai un véritable problème avec les impôts. Mes impôts, je les paye régulièrement. Oui, mais franchement, président, je vais te dire, c'est pas du tout facile parce que les impôts sont élevés pour nous qui exerçons les petites activités. Vous comprenez?
Moi, chez moi, par exemple, mes impôts, je paye, je paye 22 000 et quelques par mois. 22 000 et quelques par mois. Sans compter mon personnel. Et il arrive souvent que quand je finis mes charges, quand je finis toutes ces charges-là, il peut me rester 20 000. Souvent même, je travaille à perte. Vous comprenez? Ça ne nous encourage pas à garder le personnel qui est là. On est obligé peut-être, il serait obligé peut-être voilà quoi, de faire partie quelqu'un pour avoir un peu plus que ce que je gagne. Hmm? Donc vraiment, c'est pas facile. Et je vais pas cacher, mon activité c'est quoi? C'est un cyber. C'est un cyber. Pourquoi vous prenez les dispositions en ce qui concerne les cybercafés? J'ai un cybercafé. Je paye près de 22 000 et quelques. Sans compter l'électricité qui me vient à plus de 100 et quelques mille, mille et quelques, 100, plus de 100 et quelques mille sur les 2 mois. Le personnel qu'il faut payer, le loyer qu'il faut payer, le burida qu'il faut payer, tout cela, je m'en plains. C'est pas facile, mais je ne me plains pas de tout cela. Burida, bon, 5 000, on essaie de gérer, ça va. Hein? Mais si à côté de ça, encore vraiment les impôts sont élevés, ça ne peut pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher. Il faut revoir une formule pour les cybercafés. C'est vrai, on va se déclarer, on doit se déclarer, on se déclare. Moi, je suis déclaré. Hein? On doit se déclarer, on se déclare. Voilà, on travaille dans les normes. Moi, mon cyber travaille dans les normes. Hein? Pas de cachotterie là-bas. En tout cas, c'est le sérieux. Mais si pour mettre du sérieux, il faut travailler à perte, tu comprends que les gens seront obligés de se cacher dans les petits couloirs pour faire les cyber et puis ne pas déclarer. Donc franchement, il faut voir une formule. Plus de 20 000 et quelques points cyber, c'est vraiment élevé. Parce que c'est pas toujours ça marche. C'est vraiment pas toujours ça marche. Alors que le montant, il est maintenu. Il faut le payer tous les mois. Vous comprenez? À cela, ça ajoute les questions d'électricité, où il peut y avoir une coupure d'électricité pendant deux jours, pendant des jours, bien quoi. Vous comprenez combien on paie, mais les impôts ne tiennent pas compte de cela. Donc il faut vraiment faire un montant favorable pour ce genre d'activité-là, quoi. Sinon, à part ça, vraiment ça va. Le pays en chantier, on est d'accord, mais il faut revoir. Parce que vers la fin, on constate que le pauvre s'appauvrit pour enrichir d'autres encore. Vous comprenez? Hein? Voir les impôts, on est d'accord. Même vous avez élargi même les taxes. Hein? Bon, scolarité, on paye. Bon, il y a les thèmes 100 francs, 100 francs, tout ça là. Hein? Ça rentre. Vraiment, l'argent rentre. Hein? Donc vraiment, il faut voir la formule. À la mairie, là, les cyber avant, les gens payaient, il y a les mairies déclaraient qui payaient 500 et plutôt 5 000. Moi, je payais 10 000 en son temps, hein, jusqu'à ce que je décide de partir aux impôts, à la DGI. Hein. Mais là-bas, vous voyez que ça revient vraiment excessivement cher. Si de 10 000, je passe à plus de 20 000, vous voyez que c'est pas facile du tout. Déjà, les 10 000, on n'arrivait pas à gérer et monter à 20 000. Bon, franchement, comprenez. D'autant vont dire que, hein, d'accord, 20 000, s'il arrive à payer, c'est que ça marche. Non, c'est parce qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Vous comprenez? Donc, on essaie de s'accrocher. Et puis, bon, au lieu de rester à la maison, ne rien faire, bon, voilà quelque chose qui est là, avec lequel on a quotidiennement, voilà quoi, un minimum sur soi. C'est en ce sens-là qu'on le fait. Sinon, c'est pas parce que vraiment ça nous enrichit. Vous comprenez? Peut-être que d'autres personnes pour qui ça marche, s'enrichissent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein? C'est peut-être 5% de personnes. Donc vraiment, il faut faciliter les jeunes à entreprendre, c'est tout ça à entreprendre. Nous, on a décidé d'entreprendre pour ne pas voilà, se plaindre du fait qu'il n'y a pas de travail au pays, il n'y a pas de travail au pays. On a décidé d'entreprendre et aussi d'aider nos frères qui ne font rien à venir travailler avec nous. Donc vraiment, nous te demandons de faire en sorte que les impôts là soient allégés. Ouais, il faut vraiment baisser les impôts dans ce sens-là. Et puis également penser à nos frères entrepreneurs, les marchés. Il faudrait que les marchés publics reviennent vraiment à tout le monde. Hein. Les entreprises qui viennent d'être créées doivent attendre leur ancienneté pour avoir les gros marchés. Et donc, en cela, je souhaite bonne journée à vous, Monsieur le Président. Si c'est la nuit, vous regardez. Bonne nuit également à vous. Pour ne pas dire salut de façon générale. Et puis voilà quoi, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Amen.